Quand Dieu nous appelle à son Église, dans le fond, il nous appelle, et on le comprend à mesure qu'on avance, à changer totalement. Pas à changer à 10 % ou à 50 %, mais c'est un changement total auquel il nous appelle. Tant et si bien que si nous sommes fidèles jusqu'au retour du Christ, nous allons être changés d'être physique en être spirituel, parfait, capable de ne plus jamais pécher. Et ça, ce sera le changement final, total, éternel. Alors, on est appelé donc à changer nos voies, nos pensées, nos actions, tout ce qu'on est. Et ce faisant, on est appelé à devenir, comme la Bible dit, comme notre grand frère, comme le premier-né de la famille divine, comme le Christ, qui lui est parfait. Et ce processus-là, ça ne se fait pas en un instant, ni dans une journée, ni dans une année. Ça dure toute notre existence. Et quel que soit l'âge auquel Dieu nous appelle, ce processus-là se continue pour le temps que Dieu nous accorde, jusqu'à temps soit que nous décédions au cours de cette vie ou soit que le Christ revienne. Mais c'est un processus qui se continue jusqu'au retour de Christ. Et Dieu donne à chacun de nous tout ce que nous avons besoin pour réussir à vaincre Satan, à vaincre le monde de Satan qui a ses voies, ses façons de faire, à vaincre notre propre nature humaine, qui, comme la Bible le dit, est contraire à Dieu au point de départ. Parce que la Bible dit on ne peut même pas connaître Dieu et on ne peut même pas lui plaire sans qu'on soit changé, sans qu'on se soit repenti et sans qu'on ait reçu son Saint-Esprit. Vous savez, sans Dieu, l'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Et sans son Saint-Esprit, l'être humain est voué totalement à l'échec. Il n'y a aucun avenir. Le titre du sermon aujourd'hui, c'est « La maîtrise de nos pensées ». La maîtrise de nos pensées. Et je vais développer ce point-là de façon particulière parce que c'est une clé vraiment essentielle dans tous les combats qu'on a amenés pour changer tout ce qu'on a à changer. Et si on n'a pas cette clé-là, si on ne le comprend pas, parfois on perd beaucoup de batailles justement parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Si vous allez dans Genèse 6 et le verset 5, on voit ce qui se passait sur la terre juste avant le déluge. Dieu dit dans quelles conditions la société qui s'était dégradée beaucoup, dans quelles conditions elle était rendue. Il dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Et regardez bien, « Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Avez-vous bien entendu? Dieu a vu que la méchanceté sur la terre était très grande à ce moment-là. À tel point que par amour, Dieu a mis un terme à ça en envoyant le déluge, puis en recommençant avec quelques individus. Mais comment ça se faisait que c'était rendu à tel point dégradé, à tel point corrompu, à tel point violent? La source de ça, Dieu l'identifie ici. Il dit, parce que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est ce que nous voyons se développer de plus en plus dans la société autour de nous, dans le monde actuellement. Les guerres, les violences, la saleté, la corruption de toutes sortes, les convoitises, la méchanceté qui atteint des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés. Et on en est rendu à ce point-là et Dieu va devoir intervenir bientôt. Mais tout ça commence dans le cœur de l'homme. Et plus que jamais, nous qui sommes appelés maintenant, qui avons ce grand bonheur-là et cette grande responsabilité-là, plus que jamais, on doit mettre notre attention sur le Christ, sur ses voies, sur ses promesses. Plutôt que d'avoir nos yeux et notre cœur tournés vers le monde et vers ses voies. C'est de là qu'on vient. C'est de là qu'on vient. Il y a deux clés majeures qu'on doit comprendre pour être capable de vaincre les batailles qu'on a à livrer pour développer le caractère de Dieu, puis éliminer le péché de nos vies. Il y a deux clés majeures. Ça, il ne faut pas l'oublier, puis on est porté avec le temps à moins les voir. C'est pour ça le message que je vous donne aujourd'hui. La première clé,
Simple, 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 c'est pas compliqué. Demandez et vous recevrez. Combien de fois on ne demande pas à Dieu, on essaie nous-mêmes de faire les choses, puis c'est difficile, on n'y arrive pas et tout ça. Dieu dit, vous ne demandez pas. Il faut développer de marcher avec Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est le sens qu'on a eu dans d'autres messages aujourd'hui. Dans nos vies au complet. Associer Dieu à tout ce qu'on fait, à nos actions, à nos pensées, à nos émotions, à nos rêves, à nos projets. Donc, demandez à Dieu qu'il nous donne le pouvoir de discerner nos pensées. De discerner quelles sont nos pensées, quelles en sont l'origine. Et demander à Dieu en même temps que le Christ vive sa vie en nous et qu'il livre bataille en nous pour nous. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Lui a vaincu Satan. Lui a vaincu le monde de Satan. Lui a vaincu la nature humaine autour. Et c'est l'exemple parfait. Et comme il est écrit dans Galates 2:20, c'est lui maintenant qui vit en nous, qui avons été baptisés, qui avons reçu son esprit, sa présence, sa puissance. Alors, première clé pour vaincre toutes nos difficultés, toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, demandez la puissance de Dieu, demandez que le Christ livre bataille pour nous, puis demandez à Dieu de nous donner le discernement pour faire la différence entre les pensées qui sont bonnes, qu'on peut garder, et les pensées qu'on doit rejeter. Deuxième clé, c'est de maîtriser nos pensées. Ça, c'est notre part, le rôle qu'on a à jouer. C'est notre sortie d'Égypte. On a des gestes à poser, on a des décisions à prendre. Mais il faut savoir comment l'être humain fonctionne, comment l'esprit dans l'homme fonctionne pour être capable de livrer bataille comme il faut. Rappelez-vous, Dieu a créé les êtres humains avec un libre arbitre. Hein? On a toujours le choix. Dieu a dit, j'ai mis devant vous deux voies, le bien et le mal. Choisissez le bien pour être heureux. Et à plusieurs reprises, ça revient ça. Alors, on a toujours le choix. On a le libre arbitre. On peut et on doit choisir nos pensées. Peut-être que vous n'avez pas entendu ça souvent, mais c'est une clé de base. On peut et on doit savoir qu'il est possible et qu'on doit choisir nos pensées, parmi les pensées qui nous viennent. Puis je vais vous dire tantôt les différentes sortes de pensées qui viennent, puis d'où ça peut venir. Trop souvent, vous savez, on perd des batailles spirituellement, justement parce qu'on ne réalise pas qu'on doit choisir parmi l'ensemble des pensées qui nous viennent à l'esprit, qu'on doit choisir là-dedans quelle pensée je garde et quelle pensée je rejette tout de suite. On n'a pas appris à faire cet exercice-là. Puis souvent, on perd beaucoup de batailles à cause de ça. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, le sermon que je vous donne va nous aider à examiner la deuxième clé majeure dont je viens de vous parler, pour qu'on soit capable de vaincre encore davantage puis d'avoir des victoires dans nos combats spirituels. On a tous des choses à continuer à changer. D'où le sermon et le thème du sermon, la maîtrise de nos pensées. Et je reviens là-dessus. La maîtrise de nos pensées, c'est le point de départ de tous nos combats. Ça, vous pouvez le marquer comme il faut dans vos notes. Le contrôle de notre pensée, c'est le point de départ de tous nos combats. C'est pourquoi la Bible parle si souvent de la nécessité absolue d'un changement de cœur lorsque Dieu nous appelle. Un changement de cœur. Mais ça, il faut en être conscient, puis il faut l'appliquer avec l'aide de Dieu. Allez dans Marc, le chapitre 7, s'il vous plaît. Marc, le chapitre 7. Alors, donc, l'Évangile de Marc et le chapitre 7. Laissez-moi préciser un point ici. Dans le langage biblique, il y a plusieurs expressions qui veulent dire la même chose. Ça, c'est bon de définir ça au point de départ. L'esprit dans l'homme, je ne parle pas du Saint-Esprit, là. Dieu a mis dans l'homme un esprit qui est différent de celui des animaux, là. Les animaux agissent pas de la même façon, ils sont à leur niveau d'existence. Ils ne peuvent pas choisir, penser, comprendre. Dieu a mis un esprit dans l'homme
que l'homme peut utiliser pour choisir, que l'homme peut utiliser pour créer des choses, pour comprendre des choses, pour comprendre les mathématiques, pour être capable de bâtir des villes, pour être capable de faire des choses du genre, et pour sa liberté de choix. Ça, c'est l'esprit dans l'homme. Alors, il y a cette expression-là, l'esprit dans l'homme, le cœur, la Bible souvent parle du cœur, hein, ou les pensées. Dites-vous une chose, c'est la même chose exactement. L'esprit dans l'homme, le cœur, les pensées, ça, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre vrai nous. OK? C'est l'être humain. Ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Et cet homme intérieur-là, quand Dieu nous appelle, bien, il appelle au fait qu'on change l'homme intérieur pour un nouvel homme intérieur. Et c'est pour ça qu'au moment du baptême, quand on sort des eaux du baptême, qu'on est lavé complètement de notre vie passée, la Bible parle d'un être nouveau, une nouvelle vie. OK? Alors là, c'est un changement intérieur qui va se produire avec de plus en plus de profondeur pour aller jusque vers la perfection. C'est la création spirituelle de Dieu. C'est l'autre niveau de création. Dieu a d'abord créé les êtres humains physiquement, avec un esprit capable de réfléchir, de choisir, de créer et tout ça. Et maintenant, quand Dieu appelle quelqu'un à devenir membre de sa famille, à l'engendrer dans sa famille, il l'appelle à devenir une nouvelle créature au niveau spirituel. Et là, c'est la création spirituelle qui est en marche. Et c'est caractérisé par la sainteté du caractère de Dieu qu'on développe en faisant les bons choix dans nos pensées et dans nos actions qui en découlent. D'ailleurs, le Christ lui-même nous dit clairement quel est le point de départ de toutes nos batailles spirituelles, le point de départ de toutes nos batailles spirituelles. Marc chapitre 7, et on va commencer à lire au verset 21. C'est le Christ qui parle. Car c'est du dedans, remarquez bien, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Les pensées, c'est au niveau de l'intérieur, mais les adultères peuvent être en pensée et en action ensuite. Les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors le Christ est en train de vous dire ici la même chose que je vous explique depuis le début du message. Le mal commence dans le cœur de l'homme, dans l'homme intérieur, dans notre pensée, dans notre cœur, qui est la même chose, là. Tout ça vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que nous devons devenir conscients que notre bataille spirituelle commence dans notre esprit. Toutes nos batailles spirituelles commencent dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre pensée, pour ainsi dire. Ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est là que commencent les problèmes. C'est là que commence le mal. Donc, c'est là qu'il faut livrer la première bataille, si vous voulez, pour réussir. Et on doit vraiment réaliser que notre cœur, ou disons nos pensées, constituent l'origine ou la source de nos attitudes. À partir d'une pensée, on a une attitude qui vient avec. Et après, il y a des émotions qui s'ajoutent à ces pensées-là. Et après, il y a les actions qui en découlent, dans beaucoup de cas. Mais ça a commencé par des pensées. OK? Ça a commencé par des pensées. Et si on garde ces pensées-là, ça se développe en attitude, en émotion, en désir de passer à l'action et ensuite en action. Ça, c'est le chemin du péché dans l'être humain. Ça, il faut savoir comment que ça marche pour être capable de livrer combat de bonne façon. Alors, et c'est vrai pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Regardez le bel hôtel où on est aujourd'hui. Ça a commencé comment? Ça n'a pas commencé quand ils sont venus avec les tracteurs pour creuser. Ça a commencé dans la tête de quelqu'un. C'est ça. Le monsieur propriétaire d'ici a commencé à vouloir bâtir un hôtel. C'est un ancien garagiste. Il a commencé à vouloir bâtir un hôtel. Il en a bâti un plus loin dans le bas du fleuve. Puis là, il a bâti celui-ci à Lévis ensuite. Mais ça a commencé dans son esprit. Là, il s'est fait des plans. Il en a parlé avec son épouse. Ils sont ensemble là-dedans. Après, il est allé voir des architectes, des ingénieurs. Puis là, il a donné ça à contrat à des gens qui ont creusé. Et ensuite, des gens qui ont fait la décoration et tout ça.
Mais ça a commencé où? Ça a commencé dans son esprit. Et ça a donné un beau résultat, celui qu'on voit. OK? Commencez dans son esprit. Maintenant, les choses mauvaises commencent dans l'esprit de l'homme aussi. Les adultères commencent là. Le Christ l'a dit. Matthieu 5, versets 27-28. Pas besoin de vous y reporter, mais Matthieu 5, versets 27-28, qu'est-ce que le Christ a dit? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Où? Dans son cœur. Voyez-vous? C'est déjà fait. Même si la personne n'est pas allée coucher avec la dame en question qui l'a convoité dans son cœur. Mais le Christ dit, c'est déjà fait. La personne a désiré coucher avec cette personne-là qui n'était pas son conjoint dans le mariage, et à ce moment-là, c'est une transgression de la loi. Et après ça, c'est rien qu'une question de temps, dans beaucoup de cas, pour que l'idée, si on garde l'idée, se développe au point ensuite de vouloir passer à l'action. C'est exactement ça. C'est toujours le même chemin. C'est vrai pour les bonnes choses, c'est vrai pour les mauvaises choses. C'est vrai pour voler, c'est la même chose, parce que ça commence par une convoitise dans le cœur. On veut avoir quelque chose qui n'est pas à nous autres, et puis on veut le prendre à tout prix. Puis plus on y pense, plus qu'on est attiré par ça. Et là, les gens pensent un moyen de se l'approprier. Voyez-vous? Et là, ça passe à l'action ensuite. C'est vrai pour les meurtres. C'est vrai pour le commérage. Ça commence dans la pensée aussi, par rapport à quelqu'un. On prend plaisir à donner les nouvelles d'un l'autre, qu'on devrait plutôt agir avec discrétion. Mais on prend plaisir à donner les nouvelles de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et à répandre des choses. Ça commence où? Ça commence dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée. C'est ce que le Christ a expliqué très, très clairement. Écoutez, je vous donne un principe, c'est très, très clair, vous allez voir. Puis c'est important à réaliser. C'est qu'on devient, écoutez bien ça, on devient ce qu'on permet à notre esprit de garder et d'emmagasiner. Nous devenons ce que nous permettons à notre pensée ou à notre esprit ou à notre cœur de garder, d'emmagasiner. Que ce soit des choses bonnes ou que ce soit des choses mauvaises. Qu'est-ce qu'on laisse entrer et qu'on garde, c'est ce qu'on devient. Aussi simple que ça. C'est pourquoi c'est tellement important, et la Bible insiste là-dessus, c'est pour ça que c'est tellement important de saturer, de remplir à pleine capacité notre esprit avec quoi? Avec la parole de Dieu. Puis avec les pensées du Christ. Parce que ce faisant, ça remplace les autres, ça occupe l'espace. C'est la même chose que ce qu'on devient physiquement par rapport aux aliments. Physiquement, notre corps devient ce que nous mangeons. Puis certains d'entre nous, parce qu'on n'avait pas la connaissance aussi, on a payé le prix par notre santé. Parce qu'on n'a pas toujours mangé ce qu'on aurait dû de bonne façon. Certains même ont manqué de nourriture parmi nous quand ils étaient jeunes et ils en ont souffert et ils ont des problèmes physiques à cause de ça. Mais parfois, et je dirais beaucoup de fois, on a mangé très gras et même content de manger très gras. Je me rappelle d'avoir vu des gens manger tout le gras autour des steaks qu'on faisait cuire, là. 1 pouce de large, 2-3 cm de large. Et ça, c'était bon, puis ils faisaient rôtir ça comme il faut pour manger ça, alors que c'est mortel pour l'individu. Mais on devient ce qu'on mange. Et on mangeait beaucoup trop de sucre. Et on s'est créé beaucoup de problèmes, des problèmes d'embonpoint, des problèmes autres aussi, et parfois aller vers le diabète et ces choses-là. Alors, voyez-vous, physiquement, on devient ce qu'on mange. Spirituellement, c'est exactement la même chose. On devient ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. C'est là que ça commence. On devient ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. Écoutez, on n'a jamais été entraîné à discipliner nos pensées. Je serais curieux de savoir s'il y en a un ou une ici dans toute la salle qui a déjà été montré par ses parents à discipliner ce à quoi on pense, à choisir parmi nos pensées. Non, on n'a pas appris ça. D'ailleurs, nos parents ne le savaient pas non plus, n'étaient pas compréhensifs de ça. La Bible nous montre ces choses-là. On n'a pas appris à discipliner nos pensées, à maîtriser notre esprit, puis à faire un choix
dans les pensées qui nous viennent. Parce que les pensées, qu'on veuille ou non, qu'on court après ou non, ils viennent à l'esprit. Sachez ça, bien, vous le savez par expérience. Les pensées, ils viennent à l'esprit. Ça roule, ça roule. Et ne sachant pas ces choses importantes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on risque de faire encore si on ne le réalise pas? C'est pour ça que je vous donne le sermon aujourd'hui. C'est qu'on a tendance à simplement garder n'importe quelle pensée, puis vivre avec n'importe quelle pensée qui se présente à notre esprit. Comme si c'était inoffensif et comme si c'était sans danger. Comme si je vous disais sur le plan physique, mangez du sucre tant que vous pouvez. Des repas complets de sucre. Il n'y a aucun danger, c'est inoffensif. Mangez du gras tant que vous pouvez. C'est inoffensif. Non, c'est offensif, c'est dangereux. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Parce que, avec nos pensées, une fois que la pensée est là à l'esprit, viennent les émotions qui vont avec, viennent les attitudes et viennent les actions qui s'en suivent. Ça, vous le savez, je vais vous donner des exemples tantôt. Alors, c'est pour ça que les pensées qui nous viennent, il faut identifier d'où elles viennent. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre qui veut me transmettre un message? Ou est-ce que ça vient de l'adversaire? Ou est-ce que ça vient d'anciens souvenirs qui sont négatifs dans ma vie? Ou d'anciens mal que j'ai faits? D'où est-ce que ça vient? Vous savez? D'où est-ce que ça vient? Puis de quelle nature c'est? Est-ce que c'est des pensées qui sont selon Dieu ou si c'est contraire à sa loi? Ça, je vous dis que il faut identifier d'où nos pensées viennent, puis quelle sorte de pensée qu'il s'agit. Puis c'est une attitude à développer. Ça ne vient pas automatiquement, mais il faut le savoir. Il faut être capable de développer, de vaincre avec des bons outils. Il faut savoir qu'ils existent. Puis après, là, on les met en application, on travaille avec. Je vous donne quelques exemples d'où nos pensées peuvent venir. OK? Il y a des pensées qu'on choisit nous autres mêmes. Vous décidez, par exemple, de faire un jardin. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Vous choisissez la pensée. Ça, vous avez le goût de faire ça. Là vient avec ça les décisions de ce que vous allez semer, où vous allez semer, à quel moment, ou ces choses-là. Vous avez de la joie, il y a des émotions qui viennent avec ça. Parce qu'il y a un plaisir à travailler dans la terre, puis à avoir nos propres légumes à un moment donné, et tout ça. Et là, vous passez à l'action. Quand le terrain est devenu beau, après le printemps, on travaille là-dedans, on en profite. Il y a eu la pensée, les émotions qui vont avec, les décisions qui s'en suivent, puis ensuite, on a passé à l'action. OK? Ça, c'est les pensées qui viennent de nous, comme lorsqu'on planifie pour aller à la fête des tabernacles ou pour décorer notre maison. Maintenant, d'autres sortes de pensées qui viennent. Les souvenirs. On a tous des souvenirs, parce qu'on a tout un rouleau imprimé depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui est là, soit inconsciemment ou consciemment, mais c'est enregistré dans la mémoire. On ne se rappelle pas de tout volontairement, là. Mais il y a des choses qu'on va volontairement se rappeler. Moi, j'aime ça repenser, par exemple, en préparant le sermon, je travaillais là-dessus hier soir, puis je me rappelais, des fois, le dimanche après-midi, vers l'automne, on allait avec mon père dans les champs, sur la ferme, dans les champs d'avoine, pour voir où était rendue l'avoine, si on était prêt à faire les récoltes et tout ça. Puis je me rappelle des belles journées chaudes, là, avec mon père qui était âgé, puis on allait voir ça, puis on parlait de différentes affaires et tout ça. C'est des souvenirs précieux. Des fois, j'ai fait revenir à ma mémoire, où je regarde des photos, puis ça me rappelle l'atmosphère de cette journée-là. Voyez-vous? Alors, on a donc des pensées qui peuvent venir de nos souvenirs qu'on a vécus. Et ça c'est bon, ce que je vous raconte là, c'est un bon exemple. Mais il y a des souvenirs mauvais aussi. Il y a des souvenirs de fautes qu'on a commises dans le passé, qui peuvent nous revenir à l'esprit. Et des fois, l'adversaire va les ramener, va ramener un petit bout de film où on a fait des choses mauvaises qu'on a peut-être même aimé faire. Puis lui, vu qu'on a aimé les faire, il aime ça remontrer le film. En tout cas, qu'il y ait encore un intérêt pour ces choses-là, voyez-vous? Parce que là, on a le choix d'accepter la pensée que lui nous envoie ou de la rejeter. Ou quelqu'un nous a fait extrêmement mal dans le passé. Et puis, d'un coup, ça nous revient à l'esprit ou l'adversaire le ramène. Puis si on garde l'idée à la pensée, là, les émotions viennent avec. Puis là, les attitudes viennent avec. Et parfois, le désir de vengeance, où on ouvre de vieilles blessures qu'on ne devrait pas ouvrir, parce que c'est des souffrances inutiles. On ne peut pas remettre dans la pinte le lait renversé. C'est fait. OK? Mais l'adversaire veut nous décourager.
Et quand il nous ramène des anciens souvenirs qui nous ont fait très mal, à ce moment-là, s'il peut nous faire garder cette pensée-là, il sait qu'il va nous faire ramener les émotions qui vont avec, puis là, il va bousiller notre journée ou notre semaine ou un bout de temps dans notre vie, parce qu'on va avoir les mêmes douleurs ou sensiblement que quand on a subi le dommage qu'on a subi pour la personne. Voyez-vous? J'ai un ami qui a été militaire au Vietnam durant la guerre du Vietnam. Lui, il a ce qu'on appelle des flashbacks qui lui reviennent. Il a été prisonnier de guerre là-bas. Et il a passé des longues périodes enfermé dans une cage de bambou dans le sol. Il y avait juste le dessus de la cage de bambou qui était ouverte avec les bâtons. Et ceux qui passaient en haut faisaient n'importe quoi ce qu'ils voulaient avec ceux qui étaient dans la cage en bas. Alors, vous pouvez imaginer. Alors, il a vécu longtemps là-dedans. Et il me dit que parfois, sans qu'ils veulent, il y a des flashbacks qu'on appelle des images fortes qui reviennent. Puis il dit, je suis obligé de les rejeter parce que je vais me décourager. Je repars. Je retrouve toutes les émotions que j'avais et que j'ai eues dans la guerre. Et avec l'aide de Dieu, il arrivait à pouvoir se débarrasser de ça. Mais voyez-vous, c'est le genre de pensée qui peut venir. Je donne des exemples de pensée. Parce qu'écoutez, l'esprit humain, c'est comme l'écran d'un ordinateur. Nous autres, chez nous, l'ordinateur est ouvert presque tout le temps, puis on a une série de photos dedans. Puis quand l'écran est ouvert, les photos font une boucle. Ils passent une après l'autre, ils restent pendant quelques secondes, puis ils circulent. Dans notre mémoire, tout ce qu'on a vécu est emmagasiné. Et parfois, les images reviennent. Voyez-vous? Mais ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'à partir de là, j'ai le choix de garder l'image ou de la rejeter. Il y a aussi parfois des situations qu'on vit qui nous rappellent exactement une autre situation qu'on a vécue dans le passé. Quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui nous a fait bien du bien ou qui nous a fait bien du mal, ou une situation qui y ressemble. Puis là, les émotions reviennent, puis le souvenir revient. Alors là, on a le choix, ou je le garde, ou je ne le garde pas. Il y a aussi, bien sûr, et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas regarder n'importe quoi et de ne pas entendre n'importe quoi, les images des films qu'on a déjà vus ou qui sont là à la télévision, des émissions, des talk shows, de tout ce qui est produit, avec la violence, avec la sexualité débridée, avec tout ce que vous voulez là-dedans. Alors, c'est pour ça que si je m'assois là, puis que je laisse entrer ça, je suis en train, d'abord, de pécher, parce que je garde ces idées-là, et je m'expose à ça, et je m'en vais dans la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Quand ça arrive, ça, il faut que je le rejette tout de suite. Il faut que j'en rejette plus que moins, même, pour être certain. OK? Parce que sans ça, si je vais là, puis si je regarde ça, si je m'assois là, puis que je m'amuse à regarder ça, je suis en train de transgresser les lois de Dieu, je suis en train de m'éloigner. Et plus je le fais, plus ça va m'attirer et plus ça va avoir de force et d'emprise sur moi. Puis il y a les pensées diffusées par Satan, bien sûr, comme je vous mentionnais. Alors, on devient ce à quoi nous nous permettons de penser. Tout comme sur le plan physique, si vous voulez, comme je vous ai mentionné tantôt par rapport à la mauvaise nourriture ou à la bonne nourriture dans l'autre cas. J'ai mis la main dernièrement sur des études qui viennent d'être faites. Le rapport est sorti il y a 5 mois environ. Et le résultat d'une de ces études-là, par des spécialistes, dit qu'on se rend compte maintenant des liens qui existent entre le contenu sexuel des émissions de télévision et les grossesses chez les adolescentes. Ils ont commencé à voir le lien entre ça. Parce que dans l'étude, ils nous disent aussi que les spectacles télévisés ou les films dans ce sens-là ne montrent pas les conséquences négatives de la sexualité hors du mariage. Vous savez, dans les films, c'est toujours beau, c'est toujours bon, ou à peu près tout le temps. Il n'y a pas les conséquences, il n'y a pas la petite banane qui est prise pour élever le bébé tout seul, parce que souvent le monsieur a pris la poudre d'escampette après, ou le jeune homme a pris la poudre d'escampette, puis elle est prise avec, puis elle est dans des conditions économiques affreuses, et parfois elle est rejetée ou tout ça. Et on ne voit pas non plus toutes les conséquences de famille, ni pour ce petit bébé-là qui est arrivé, enfin, toutes ces choses-là. Alors, on montre dans les films que ça se fait et que ça doit se faire, parce que tout le monde le fait, faites le don, hein?
mais on ne montre pas les conséquences négatives. Alors, les spécialistes voient un lien entre ça parce que les jeunes gens pensent que c'est la bonne façon de faire que de coucher avec n'importe qui, n'importe quand, à gauche, à droite. Et maintenant, comme je vois dans la société autour de nous, que ce soit de même sexe ou autre sexe, il n'y a même plus de différence. Alors, il y a des conséquences à tout ça, voyez-vous? Mais il y a un lien, les spécialistes le voient. Même il y a un lien entre les choses violentes, les jeux vidéo violents et la violence chez les enfants et les adolescents. Ils ont trouvé dernièrement, c'est la revue, une importante revue américaine, Pediatrics, du mois de novembre 2008. C'est une revue spécialisée dans le développement des enfants, où on dit que les jeux violents mènent à des agressions réelles dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent imiter ce qu'ils ont vu. Ben oui, écoutez, ça a rentré là, ça s'est emmagasiné là, on devient ce qu'on pense. Ce qu'ils ont vu là, dans ces jeux-là, qui semblaient inoffensifs, c'était juste des jeux, mais ça rentre là, là. Alors, quand l'occasion se présente, on imite quoi, vous pensez? On imite ce qu'on a vu à profusion. Alors, on dit par imitation, les jeunes vont de ce côté-là, et par désensibilisation aussi. Parce que dans les jeux, la personne qui joue, le petit enfant qui joue là-dedans ou le jeune homme, il ne souffre pas sur sa chaise, là. Il y a de quoi manger, puis il y a de quoi boire, puis il s'amuse avec ça, puis il pense que c'est un jeu. Mais l'adversaire rentre ça en dedans, et là, il est programmé comme ça. Et quand les situations se présentent où il peut y avoir expression de violence, il y a expression de violence. Et c'est pour ça qu'on nous dit que les enfants, dans la même mesure où ils sont exposés aux films et aux jeux vidéo de violence, deviennent plus agressifs avec le temps. Ça, c'est les dernières études de spécialistes dans la question. Et ça devient de plus en plus évident. C'est fort. Maintenant, nos pensées, je reviens à ça, il y a différentes sources de pensées, là, je vous ai montré. Il y a des pensées aussi qui viennent de notre nature charnelle. Parce qu'on était habitué de faire des choses avant. Avant, certains d'entre nous buvaient trop. Et parfois, on a encore des correctifs à apporter là-dessus. Et ça, parce que la nature humaine a été habituée à ça, elle fait des compromis pour dire, bien, c'est pas si pire. Ou je apprends moins qu'un tel autre. Ou, on se trouve toutes les raisons. Mais on continue à faire des compromis. Ça, c'est notre nature humaine qui envoie les idées ou les commandes. Fumer, c'est pareil. Ou manger trop. La Bible dit, faites attention au temps de la faim, ceux dans les pays où il y a de la nourriture en abondance, de ne pas vous laisser appesantir par les excès du manger et du boire. C'est ça que ça veut dire. On a nos désirs parfois de rester amers lorsque ces pensées-là viennent. Et vous savez, les idées mauvaises, de quelque source qu'elles soient, lorsqu'elles viennent, elles sont persistantes. Avez-vous remarqué des fois comment on a de la misère à s'en débarrasser? Ça revient, ça revient. Je me rappelle, M. Ames avait dit qu'à un certain moment donné, ça y arrivait dans des jours qu'il y avait des idées de blasphème qui y venaient. Puis il y avait de la misère à chasser ça. Ça revenait. Et il y a un membre de l'Église qui m'a fait un exemple déjà dans le passé par rapport à ça, que j'ai trouvé bon, et qui peut nous aider. La personne m'a dit, j'ai l'impression des fois quand ces pensées-là mauvaises viennent, puis ce que j'ai à faire, que je suis comme dans un match de ping-pong. L'idée, elle vient, je la rejette, elle revient aussi vite. Je la rejette encore, elle revient aussi vite. C'est un match, mais il ne faut pas lâcher. Mais il ne faut pas oublier la première partie. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est une des choses à faire. Demandez et vous recevrez. Et continuez à rejeter l'idée en question. Mais pour rejeter l'idée en question, il ne faut pas juste rester sur l'idée en disant « il ne faut pas que je pense à telle chose que j'aimerais faire et qui est péché. » Mettons, il ne faut pas que je pense à telle chose que j'aimerais faire et qui est péché. Non, ben, je suis en train d'y penser encore. Là. C'est qu'il faut remplacer cette pensée-là par une autre pensée. Changer l'idée. On remplace le désir mauvais qu'on a par quelque chose d'autre qui nous plaît. Si vous aimez à faire un sport ou à faire un jeu, pensez à ce jeu-là, puis vous donnez un petit répit dans la journée ou le soir pour vous concentrer là-dessus. On fait la même chose avec les enfants. Hein? Moi, je me rappelle, avec nos enfants, des fois, on faisait des manœuvres de diversion.
pour pas qu'ils se fassent mal à telle place, on en attirait leur attention ailleurs. D'ailleurs, les enfants sont experts là-dedans aussi. Je me rappelle qu'un de nos enfants, à un moment donné, j'avais à corriger, à dire qu'il ne fallait pas faire les choses de cette façon-là. Je ne sais pas si c'était Annie ou Jérôme, mais l'enfant m'avait dit « Ah, papa, regarde le petit oiseau là-bas, il y avait quelque chose à me montrer. » Moi, j'étais en train de lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il fasse telle chose. Mais là, regarde le petit oiseau là-bas, papa. Il y avait une manœuvre de diversion. Il savait déjà comment faire pour changer l'idée de son père. Ça n'a pas marché, remarquez bien. Mais c'est comme ça. Alors, il faut rejeter l'idée tout de suite et la remplacer par quelque chose de bon. Il y a quelque chose, par contre, qu'il nous faut comprendre. C'est que lorsqu'il y a une pensée mauvaise qui vient à notre esprit, ça c'est important pour ne pas vous décourager. Lorsqu'il y a une pensée mauvaise qui vient à notre esprit, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La pensée vient. OK? Quelqu'un vous a déjà fait mal beaucoup, vous a maltraité, la pensée vient à votre esprit. Si vous la gardez, là, les émotions vont venir avec, l'amertume aussi et tout ça, mais si vous la rejetez tout de suite, la pensée est venue, mais vous n'avez pas péché. Ça devient un péché, cette pensée-là qui est arrivée de je ne sais pas où, peut-être par Satan, peut-être par votre mémoire, l'écran qui roule les images anciennes ou tout ça, ou par une circonstance qui vous a rappelé l'événement qui vous a fait mal. Mais si ça vient puis vous la rejetez tout de suite, vous n'avez pas péché. Vous avez rejeté le péché, justement. Mais si vous gardez la pensée et que vous la roulez dans votre esprit, pour ainsi dire, et vous la laissez prendre racine, à ce moment-là, là vous péchez. Et là, ça développe l'attitude d'amertume, le désir de revanche ou le désir de passer à l'action pour faire la chose qui n'est pas permise. J'ai déjà donné cet exemple-là. Écoutez, à un moment donné, dans un centre d'achat, j'arrive face à face sur le mur avec une photo plus grande que nature d'une femme littéralement nue, pratiquement nue. Écoutez, je l'ai vue. Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas vue, je l'ai vue. Mais je peux-tu vous dire une chose, je ne courrais pas après. Donc, je ne suis pas responsable. Ou si vous ouvrez le journal de tous les jours, le quotidien que vous recevez, puis ce n'est pas un journal à potins ou un journal à sensation ou un journal pornographique, mais des fois, ils vont vous mettre des photos assez osées à certaines circonstances. J'ouvre la page, je l'ai vu. Je n'ai pas couru après, je l'ai vu. Mais si je reste là, je pêche. Si je change mes yeux tout de suite, puis je rejette la suite de la pensée, là, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Je m'en vais trouver d'autres choses pour penser à d'autres choses tout de suite. Voyez-vous la différence? Puis ça, c'est important de le savoir pour ne pas qu'on se décourage. Alors, c'est pour ça que quand la pensée vient, quelle que soit la pensée, puis ça, je parlais de discerner entre les bonnes et les mauvaises pensées. Et quand on voit que ce n'est pas des pensées selon Dieu, de prendre la décision avant, de dire quand ça va venir, moi tout de suite, je me fais un devoir de crier à Dieu, puis de me changer les idées, d'aller vers d'autres choses. Nos batailles spirituelles commencent dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit. Et c'est là exactement que nous devons commencer nos batailles, immédiatement quand la pensée arrive, immédiatement sur le champ. Et c'est là que vous avez le plus haut niveau de chance de réussir à vaincre cette faiblesse-là ou ce point négatif-là. Parce qu'elle est toute petite, elle commence, elle vient d'arriver. Mais si vous l'avez gardée, puis qu'elle a produit des racines, puis qu'elle commence à prendre la place, là vous êtes enchaîné, puis vous commencez à suivre le chemin où ça veut vous guider. C'est pour ça les deux clés. Première clé, demandez l'aide de Dieu. Puis la deuxième clé, rejeter la pensée mauvaise, de refuser de la garder, de la remplacer par une bonne pensée, par quelque chose qui est positif. Et il y a des gens parfois qui sont portés à se décourager, par exemple. C'est le même principe. L'adversaire, dans ce temps-là, va essayer de vous amener des idées de découragement. Essayer de vous faire rappeler des choses mauvaises ou essayer de vous faire craindre ce qui peut venir demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans. Vous n'êtes même pas rendu à la rivière. Pourquoi vous inquiétez s'il y a un pont ou non? Dieu dit chaque jour suffit sa peine. Remettez vos soucis entre les mains du Christ et laissez-le faire ces choses-là. Si ça vous arrive, vous avez peur de certaines choses, vous avez tendance à vous décourager, parlez-en directement au Christ. Dites-lui, je ne suis pas capable de moi-même, je sais qu'il faut que tu viennes en moi. Garde ce que je pense, là, je ne veux pas continuer. Aide-moi à changer ça.
Et Paul a répondu exactement à la question que je soulève. Vous irez voir dans Philippiens 4, le verset 8. Paul a exactement donné la même recette que je vous donne. Paul nous a dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, pur, aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, soit quoi? L'objet de vos pensées. Parce que si c'est là, ça, il n'y aura pas de place pour d'autres choses. Ou si d'autres choses essaient de venir, je vais essayer de penser à quelque chose de joyeux, à quelque chose de bon, à quelque chose qui va me faire remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour l'Église, de ce qu'il va faire bientôt pour la libération du monde. Et c'est ça, méditer sur les choses de Dieu. C'est de choisir nos pensées, puis de garder les pensées qui sont bonnes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut décider d'avance de rejeter les mauvaises pensées qui vont venir, qui ne sont pas selon les voies de Dieu. Pas rien que ça, de rejeter aussi les situations dans nos vies qui peuvent nous conduire à pécher ou qui peuvent nous conduire à ces idées mauvaises qui peuvent nous amener à pécher. Vous êtes en train de regarder un programme à la télévision que vous pensiez être correct. Il vous apparaît des images de nudité ou d'adultère ou de violence ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai à faire là encore? C'est le temps de changer de poste, c'est le temps de faire d'autres choses. Parce que si je reste là, je vais embarquer sur le chemin qui mène ailleurs. Je suis sur l'autre voie. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'avance déterminer dans notre esprit, moi, j'appartiens à Dieu, je veux vivre selon ses voies. Maintenant, Dieu me montre comment faire ma part pour sortir d'Égypte. Je vais décider d'avance que quand ça arrive, ça, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. La même chose pour les films ou quoi que ce soit. Ou si quelqu'un vient vous accuser une autre personne devant vous, qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai pas à embarquer dans l'accusation. On sait de qui vient l'esprit d'accusation, hein, la Bible le dit. À ce moment-là, on peut changer de conversation, détourner la conversation un peu, ou mentionner un bon point qu'on connaît de cette personne-là, mentionner une qualité que la personne a, dire, bien, moi, je le connais plutôt sur cet aspect-là. C'est une personne qui aime à rendre service, c'est une personne qui est... Puis là, détourner la conversation, puis se retirer de là. Pour ne pas rester dans l'atmosphère d'accusation. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas d'où ça vient, vous savez? Alors, ça, on doit déterminer d'avance les choses, puis préparer nos stratégies. Parfois, il faut changer de compagnie. Il y a certaines personnes avec lesquelles on est mieux de ne pas se tenir, parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait ce vers quoi ils veulent nous amener, ou ce qu'ils vont nous raconter, et on sait que ces choses-là ne sont pas des choses de Dieu. Et c'est pour ça que là aussi, on a un choix à faire. Et ça fait partie de la planification des appelés de Dieu, parce qu'on veut se rendre au bout. On ne veut pas jouer les hypocrites puis jouer sur deux tableaux. Dieu veut qu'on y appartienne de tout notre cœur. Hein? Ben, c'est vrai dans toutes choses. On n'y arrive pas d'un coup, mais il faut être en train d'y arriver, par exemple. Il faut s'en aller dans cette direction-là. Si on laisse des ordures entrer en nous, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'on va devenir. On devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on laisse entrer par les yeux, par les oreilles. 1 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. On a une part à jouer. Il faut choisir résolument d'avance de rejeter sur le champ tout ce qui est contraire aux lois de Dieu et tout ce qui peut nous conduire au péché. La Bible dit je pense que c'est dans les Proverbes, je n'ai pas la place, vous pouvez la trouver. La Bible dit, en parlant de la prostituée, elle dit aux hommes, « Éloigne-toi du chemin qui mène chez elle. » Elle ne dit pas seulement « Éloigne-toi d'elle », il dit « Éloigne-toi du chemin qui mène chez elle. » Reste pas alentour. Fuir. C'est ça que la Bible dit, fuyez le mal. Et ça, c'est la part qu'on a à faire. L'ancienne nation d'Israël a été délivrée de l'Égypte. Mais ils ont emmené l'Égypte avec eux. Ou dans leur cœur, dans leur pensée. Ils n'ont pas contrôlé leur pensée. Et plus vous gardez quelque chose dans votre esprit, plus cette chose-là a de pouvoir sur vous. Je le dis autrement. Plus vous gardez une idée qui vous plaît, parce que quand on la garde, c'est parce qu'elle nous plaît, plus on la garde, plus que l'idée prend racine et plus qu'elle a de pouvoir sur nous autres. Comment il y a de personnes qui ont été victimes du même scénario que je vous dis là?
et qui se sont achetés des choses qu'ils n'avaient pas le moyen de s'acheter, que ce soit une maison, une voiture ou quoi que ce soit. Ça a commencé où? Ça a commencé là. Puis quand ça a été le temps de s'asseoir et de calculer, voir s'il y avait le moyen, ils n'ont pas regardé là. Ils ont regardé dans le désir qu'ils voulaient avoir, puis on s'arrangera une fois rendu, puis bon, on verra dans le temps comme dans le temps. Puis certains se sont endettés, comme on voit dans notre société, au-delà de l'imaginable. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le désir de leur cœur, tout simplement. Ils n'ont pas contrôlé leurs pensées. Ils n'ont pas évalué les choses de bonne façon. Et cette idée-là, plus ils l'ont gardée, plus l'idée a pris de force. Le monsieur qui a une bonne voiture, mais qui aime bien un modèle plus récent, plus il le regarde, plus il fait venir de littérature là-dessus, plus il se promène au garage. Le vendeur n'a pas besoin de lui vendre la voiture. C'est lui qui se l'est vendue. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il a fait le chemin dans sa terre. 1 Corinthiens 10, Dieu nous donne l'exemple des Israélites. Regardez le verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ce qui est arrivé aux Israélites qui ont gardé l'Égypte dans leur cœur, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voyez-vous où leur problème a commencé? Encore à la même place. Dans les désirs, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit. C'est à l'intérieur, c'est l'homme intérieur. Ils ont eu de mauvais désirs. Et regardez le verset 13. L'encouragement que ça nous donne de la part de notre grand Dieu, El Shaddai, le Christ qui était dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu avec les Israélites, et qui est en chacun des appelés maintenant qui sont baptisés. Aucune tentation, aucune, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est clair, hein? Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, même si l'épreuve est grande, même si le test est gros. Il dit, c'est une promesse, vous n'êtes pas tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et un des moyens pour en sortir, c'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui de comprendre sur la façon de réagir, la façon de planifier nos réactions et tout ça, afin que vous puissiez la supporter. C'est une promesse extraordinaire. Psaume 51, s'il vous plaît. Psaume 51. On va parler de David ici, qui est un exemple superbe dans ce sens-là. Et le psaume 51 est vraiment touchant. C'est après que David a eu commis l'adultère avec Bathsheba, après qu'il a eu fait tuer son mari, il avait commis des fautes extrêmement graves. Et David savait et comprenait où son combat commençait. Il savait que ça commençait en dedans de lui. Il a compris le principe. Il dit à Dieu ici. Regardez au verset 10, le psaume 51, verset 10. Verset 12, pardon. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, l'homme intérieur. » Donc, il dit à Dieu, change-moi par le départ où je dois être changé, par le cœur en dedans. « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, c'est son esprit humain. Il dit, dispose mon cœur, mon esprit, ma pensée à te chercher. Il dit, je veux faire ta volonté. Il parle de l'homme intérieur ici. Et c'est ce qu'on doit régulièrement demander à Dieu. Crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit bien disposé. Donne-moi de désirer par-dessus tout et avant tout faire ta volonté. Parce que ce que tu m'as montré comme but de vie, là, moi, je veux y être. Et moi, je vais y être. Je vais tout faire ce qui est ma responsabilité. Mais je sais que même dans ma responsabilité, tu vas m'aider. Mais il faut que mon cœur soit à faire ces choses-là, par exemple. Parce que Dieu aide celui qui veut. Il dit que le royaume appartient à ceux qui sont zélés. C'est pourquoi qu'on doit demander régulièrement à Dieu, qu'on doit continuer à lui demander. C'est pourquoi on doit se nourrir continuellement du Christ pour penser intérieur, l'homme intérieur, pour penser de plus en plus comme lui, pour avoir ses émotions, pour avoir son attitude et pour agir comme lui agirait. Et ça s'appelle la maîtrise de soi-même. Et la maîtrise de soi, vous regarderez dans Galates 5, c'est un des fruits de l'Esprit. Et c'est par la puissance de notre Créateur, de notre Sauveur en nous qu'on peut y arriver. Vous savez, ce que je pense, moi, je vais vous dire à quel point c'est important. Ce que moi, je pense personnellement, là, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ce que je pense en tant qu'être humain, c'est zéro, moins zéro, je ne retiens rien. Ce que Dieu pense, ça, c'est important.
Et ça, à un moment donné, il faut l'apprendre, il faut le réaliser, il faut que ça fasse partie de nous-mêmes. Parfois, il y a certaines personnes dans l'Église qui pensent que ce n'est pas dangereux, puis il n'y a pas de conséquences à faire certains petits compromis avec la loi de Dieu. Ça, c'est l'esprit humain qui est tordu. La Bible dit que le cœur humain est tordu. Hein? Et parfois, on se donne bonne bouche de faire des petits compromis avec la loi de Dieu. Je peux me permettre telle affaire. De toute façon, c'est moins pire qu'un tel. Lui, je l'ai vu faire pire que moi déjà. Donc, si je fais moins pire, c'est déjà mieux. C'est transgresser les lois pareil. Dieu dit, comparez-vous pas les uns aux autres. Vous allez tous vers la perfection. Il y a certains qui font des compromis avec les lois de Dieu en pensant qu'il n'y a pas de conséquences, qui vont se permettre de regarder des images pornographiques. Oh, juste un petit peu des fois. Juste un petit peu. Qui vont se permettre de boire trop. Pas souvent. Juste le samedi soir, le dimanche soir, puis le lundi. Ou, vous savez, je caricature, mais on se permettre de, une fois de temps en temps, ou non. Si ça dérange des gens autour de vous, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut le reconnaître, puis c'est un signe que Dieu nous donne pour réaliser ces choses-là, pour changer. Nous autres, on a changé. Le monde n'a pas changé pour tout de suite, mais nous autres, on a changé. Certains vont se permettre de regarder un peu de films qui a de l'adultère dedans ou qui a un peu de violence, mais il n'y en a pas tellement finalement dans ce film-là. Il y en a un peu, il y a 3-4 adultères, puis 2-3 scènes de nudité, puis il tue 4-5 personnes, mais le restant du film, il est bon, puis il y a des beaux sentiments à certains moments donnés. Et puis, écoutez, c'est la vieille recette. C'est la vieille recette de Satan. Satan n'envoie pas juste du mal, il met un mélange de bien et de mal. Il fait une mixture avec ça. Comme si je fais une mixture avec mon verre d'eau, puis que quelqu'un aurait mis de l'arsenic dedans, dans le fond. C'est un beau verre. Il y a bien plus d'eau que d'arsenic. Mais si je le bois, il va être bien plus mort que vivant. C'est ça. C'est ça. Et si on ne fait pas attention aussi, parfois on va s'asseoir avec les moqueurs. Je me rappelle, il y avait des humoristes, il y en a de moins en moins, il y en existe encore. Je me rappelle de ça, là, on en a parlé ce midi au dîner. Il y avait Raymond Devaux en France qui avait des blagues extraordinaires, qui n'étaient pas sales, qui n'étaient pas méprisantes pour personne. C'était des beaux jeux de mots, c'était des choses bien, mais il y en a de moins en moins. Je vois des fois des publicités à la télévision qui annoncent des spectacles d'humoristes, et le petit bout qu'on voit, c'est de mépriser, c'est de d'écraser, c'est de rire du monde, puis ridiculiser. Alors, ça, c'est les moqueurs. Les moqueurs. Ou ceux qui se moquent de nos croyances ou de la façon de faire de l'Église ou tout ça. Je n'ai pas à m'asseoir avec eux autres. Dieu dit, ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. L'Éternel, il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, dans Jérémie, le chapitre 17. Encore une fois, David a combattu le bon combat, puis il a commencé ses batailles. Une fois qu'il a eu compris, il a commencé ses batailles dans son cœur. Comment il a fait ça en même temps? C'est qu'il a rempli son cœur ou son esprit ou sa pensée des lois de Dieu. Psaume 119. Psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119. Alors, une fois que David a été appelé, qu'il a compris les voies de Dieu, qu'il s'est repenti, il n'a plus voulu changer après, quel que soit le prix. Il n'était pas parfait, mais il était dans cette direction-là, dans la direction de Dieu. Et il a rempli son esprit des lois de Dieu pour ne pas laisser de place à autre chose. Et ses pensées ont été de plus en plus inspirées par les pensées de Dieu. Psaume 119, verset 97. « Combien j'aime ta loi ». Vous connaissez ce passage-là. « Elle est toujours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Voyez-vous, sujet de méditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y pense. J'y pense quand je vais au travail. J'y pense quand je vais magasiner. J'y pense quand je rencontre mes voisins, quand je fais d'autres activités. J'y pense pourquoi? Pour ajuster mes réactions selon la loi de Dieu, pour être un ambassadeur de Christ, pour avoir la douceur, la patience, pour donner ce que je peux, pour encourager, pour être poli, pour développer le caractère de Dieu, dans mes actions de tous les jours. C'est ça, méditer la loi de Dieu. En même temps, c'est d'y penser tout en agissant. Ma façon de répondre au téléphone,
avec un peu de chaleur, même si ça me dérange un peu. Parfois, certaines personnes vont téléphoner pour offrir un service de tonte de pelouse, par exemple. Puis je sais que la petite madame à l'autre bout, là, elle gagne presque rien. Puis elle est obligée de faire tant de téléphones pour avoir sa pitance à tous les jours, puis tout ça. D'accord, je suis peut-être occupé quand elle téléphone, puis ça me dérange. Mais il faut que je fasse un effort en tant que fils de Dieu pour dire, madame, je sais que c'est un bon service que vous offrez, mais je suis déjà organisé avec quelqu'un, je vous remercie beaucoup. Plutôt que de raccrocher ou de dire, non, merci. C'est une personne humaine qui est à l'autre bout. Et c'est une fille de Dieu plus tard. Voyez-vous, méditer la loi de Dieu, c'est pas juste y penser assis dans votre fauteuil, c'est d'y penser en vivant chaque jour, dans les petites choses comme ça. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. C'est ça, avoir les commandements de Dieu toujours avec nous. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Il revient encore avec ça. Alors ça, c'est dans l'esprit. Écoutez, allez à Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33. Je vais vous montrer comment Dieu voit ceux et celles qui sont en train actuellement de rejeter les mauvaises pensées et qui vont le faire encore plus avec ce qu'on sait maintenant et qui sont en train de mettre les pensées de Christ, les lois de Dieu dans leur cœur pour emplir leur vie. Comment Dieu les perçoit et qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens-là? Ésaïe chapitre 33 et on va commencer à la moitié du verset 14. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Et il dit ici, celui qui marche dans la justice. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Ça s'appelle méditer les lois de Dieu pour agir selon elles. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Quelqu'un veut vous faire participer à un gain qui n'est pas honnête. Non, merci. On se détourne. OK? Alors, il dit, celui-là, c'est celui qui me plaît. Celui qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Bien sûr, on peut accepter des présents, mais ici, c'est dans le sens d'accepter un présent pour nuire à quelqu'un d'autre ou un présent malhonnête. C'est ça ce que ça veut dire. Celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Alors, quand il y a des films violents où on veut tuer les autres, où on entend les coups de fusil et ces choses-là, Dieu dit celui qui ferme son oreille à ça. Ça veut dire fermer le poste aussi, ou changer de station, ou aller faire autre chose, plutôt que de laisser entrer ça. Celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Dieu dit, ne le regardez même pas, fuyez, ne restez pas sur place pour pas que ça pénètre dans votre esprit, dans votre cœur, puis qu'ensuite ça porte fruit et que ça se développe. Et regardez le verset 16, la promesse extraordinaire. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. De quoi il parle ici? De la sécurité qui va être accordée à ses fidèles quand le temps va venir, au temps de la toute fin, lorsqu'il va amener son petit peuple en sécurité. Il dit, ceux qui ont le cœur à marcher entièrement avec moi, même s'ils ne sont pas parfaits, mais ils sont en train, avec ma force, de changer l'homme et la femme intérieure pour revêtir le Christ, ceux-là ont la promesse que je vais m'occuper d'eux autres. Proverbe 4. Juste un peu plus loin. Proverbe 4, juste un peu auparavant, quelques pages auparavant. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, c'est un peu le même sens des propos de Dieu. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les où? Dans le fond de ton cœur. Et c'est tellement inspirant quand on fait notre étude biblique à tous les jours, qu'on prend le temps comme il faut de mettre cette priorité-là et qu'au cours de la journée, ensuite, on garde en mémoire certaines choses qu'on repasse à notre esprit. Ça fait tellement bien et c'est tellement encourageant. D'ailleurs, ça nous aide aussi. Ça fait partie de la façon de rejeter les pensées mauvaises ou les pensées négatives ou décourageantes. Certaines personnes, vous le faites ici, je le sais, certains le font, ont appris par cœur des versets encourageants. Et quand il arrive une situation difficile ou qu'ils sont en tentation, ils vont répéter dans leur tête ou même à haute voix le verset qui les encourage. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine et ainsi de suite, ces choses-là. Ou encore, certains vont chanter des cantiques. Certains vont chanter des cantiques et ça amène leur esprit à autre chose. Ça emplit leur pensée des belles choses de Dieu. Rendez grâce à l'Éternel. On part et ça nous met
la pensée vers des bonnes choses. C'est bon d'apprendre certains cantiques vraiment par cœur pour être capable de les utiliser pour se nourrir, comme Paul disait, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est louange à Dieu soit l'objet de vos pensées. Alors, quand des choses négatives viennent ou des choses qui nous amènent à pécher, on les remplace parfois par ces choses-là et ça aide. Ça donne la victoire. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Regardez le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que c'est là que tout commence et que c'est là que nos batailles doivent se livrer en demandant à Dieu de nous donner le discernement de nos pensées puis la force de les rejeter puis de décider d'avance qu'est-ce qu'on va faire quand les pensées mauvaises vont venir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et l'inverse aussi, les sources de la mort aussi, si on garde en dedans ce qu'on ne doit pas garder. Vous savez, les choses avancent très rapidement sur la scène mondiale. Je n'ai pas besoin de développer longtemps. Les choses vont de plus en plus vite. Pour nous, c'est maintenant le temps de nous préparer, pendant qu'on est encore dans une période relativement calme. C'est le temps maintenant pour nous d'accumuler de l'huile, du Saint-Esprit dans nos lampes, de demander chaque jour à Dieu sa puissance, son esprit, de nous repentir chaque jour des choses qu'on a mal faites, puis de continuer le lendemain avec l'aide de Dieu. C'est le temps qu'on a maintenant pour faire ça. C'est le temps maintenant pour revêtir le Christ, pour lui demander de nous donner sa foi et de l'amener à la perfection, de nous donner sa force, sa présence, de combattre nos combats. C'est le temps de lui demander plus que jamais, puis régulièrement d'être capable de rejeter des pensées mauvaises ou de découragement. C'est le temps, plus que jamais, de garder les lois de Dieu, ses Écritures, ses paroles dans nos cœurs, des internaliser, puis de les garder là comme nos pensées qui font l'ajustement aux choses qu'on a à vivre chaque jour. Alors, il y a donc deux clés majeures, et je termine là-dessus, pour avoir la victoire totale et la victoire finale. Demandez la force de Dieu, demandez de lui donner de discerner les pensées, et décider de passer à l'action pour rejeter sur le champ toute pensée mauvaise, aussitôt que ça vient, et de la remplacer par quelque chose de bon. Avec la puissance de Dieu, combattons le bon combat, étant conscient que le premier champ de bataille où on doit livrer bataille pour s'assurer, avec l'aide de Dieu, de remporter vraiment de plus en plus de victoires, c'est notre cœur, c'est notre pensée, c'est nos émotions, c'est l'homme intérieur.